un jour, je tombe sur Lydia Martinico, comme ça, dans les musiciens de Salvador. Et je fais, mon Dieu, Lydia, elle me fait, ah Lolo, machin. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Elle me dit, voilà, de fil en aiguille, enfin, ce que vous savez, quoi, elle s'est retrouvée à travailler avec Salvador, à tenir les claviers chez Salvador. Formidable, mais en même temps pas étonné de la retrouver là où elle était, c'est-à-dire dans son univers, dans la musique, pas forcément la sienne, bien que elle a commencé à écrire pour Salvador, qui l'a chanté. Donc, si tu veux, quel parcours, quoi. Hein, et c'était ce qu'elle écrivait, elle, pour Salvador, c'est ce qu'elle aimait, ce qu'elle était. Il n'y avait pas de compromission, quoi. C'était ses créations. Et moi, j'ai trouvé ça formidable, quoi, quand je l'ai vu vraiment et accompagné et être chanté par Salvador. Ah, c'est vachement bien, c'est formidable. Alors, il y a dans cet orchestre une demoiselle qui s'appelle Lydia Martinico. Elle est là, vous voyez, derrière, là. Fais voir ton nez. Et pendant les répétitions, elle m'a dit, en me narguant presque, « Tu sais, moi aussi, je fais des paroles de chansons. » « Ah oui ?» je lui dis. Alors, j'ai voulu la piéger et je lui ai donné une mélodie très difficile à paroler. Eh bien, le piéger, c'était moi, parce qu'elle a fait des paroles merveilleuses. Et cette chanson s'intitule « Toi ». Henri, ça a été la rencontre de quelqu'un avec un professionnalisme extrême. J'ai reçu une leçon de vie et une leçon de métier en même temps. La rencontre s'est faite en studio d'enregistrement un jour où j'étais de mauvais poil, où lui a débarqué voulant rigoler. J'avais pas du tout envie de rire, moi. Mais la séance s'est bien passée. C'était pour la préparation de Chambre avec vue. Quand on lui a dit quelques mois plus tard, pour le spectacle, pour l'Olympia, tout ça, on monte une équipe et dans l'orchestre, il nous faudrait une fille au clavier pour doubler les cordes. Et on lui a dit éventuellement Martinico, il a dit oui tout de suite. Dans mon jardin d'hiver. Et je ne sais par quel miracle, il s'est passé quelque chose. Et on est devenu plus intime également avec son épouse, ou avec l'équipe de prod, avec tout. Enfin, ça a été une vie familiale vraiment pendant 8 ans formidable. Et non seulement j'ai accompagné Monsieur Henri Salvador sur une scène avec les autres musiciens, on a tous été un peu scotchés parce que quand on accompagne celui qui nous berçait quand on était petits. Une chanson douce que me chantait ma maman. Quand je le voyais avec ses tresses à la télé, je me disais ce mec est complètement malade. Devant ma télé, je me disais ce garçon est un peu fou. Vous n'avez pas fait que l'accompagner? Non, je n'ai pas fait que l'accompagner. Et un jour, dans son studio chez lui, Place Vendôme, il avait une chanson qu'il voulait absolument faire sur un album, une musique qui traînait là. Et il me dit oui, je ne sais pas, qui peut m'écrire le texte, c'est une musique qui swing. J'ai dit écoute Henri, si tu veux, j'essaye. Il me dit arrête, t'as pas. J'ai dit écoute, top là. On a tapé, je lui ai fait le texte 2 jours après. Il a craqué, il a enregistré la chanson et notre première collaboration est née comme ça. Et ensuite, on a dû écrire ensemble une bonne douzaine de titres. Et il y a 8 ou 9 titres qui ont été édités. Des notes sur des mots que je t'offre en cadeau, tout en rêvant sur un air de jazz. Elle faisait partie intégrante de cette équipe Salvador. C'était génial, quoi. Enfin, pour elle, en tous les cas, elle était dans son univers, ce pourquoi elle était faite. C'est-à-dire et en plus, elle était sur scène, en tournée sur scène avec un artiste majeur qui avait énormément de succès. Si tu veux, quoi demander de plus, quoi. C'était génial. Mais je me doutais qu'au fond d'elle-même, elle avait envie d'écrire encore pour elle et de faire des choses qui soient plus concernantes, c'est-à-dire interpréter ce qu'elle écrivait, mais pour elle. Ce qu'elle a toujours aimé faire, ce qu'elle vient de faire là.
fan depuis la première heure. Mais vraiment, vraiment. Quand j'étais sur Énergie, j'ai passé 10 ans. À chaque fois qu'un titre allait sortir, allait faire un carton, je pouvais vous le dire, parce qu'on recevait les disques avant en fait. Donc je pouvais vous le dire. Quand vous me donnez un album aujourd'hui, le dernier Calogero, le prochain Goldman ou le dernier Cabrel, je peux vous dire le morceau qui va fonctionner en fait. Alors ça ne veut pas dire que j'ai du talent et ça ne veut pas dire que j'ai l'oreille musicale, loin s'en faut. Ça veut dire que j'ai l'oreille qui correspond à l'oreille du grand public. Alors je ne sais pas si pour certains c'est un défaut, pour d'autres c'est une qualité. Et Lydia, ça a été ça. Quand je l'ai écoutée, j'ai dit c'est impossible qu'elle n'explose pas, c'est impossible. Il y a tout pour y arriver en fait. Il y a le talent, il y a la voix, elle est romantique, elle colle à son image. C'est pas une image qu'elle se donne, elle est comme ça. Elle chante bien en français, en anglais, en italien. Enfin, il y a tout ce qu'on veut pour y arriver. Moi, j'étais fan depuis le premier jour. En ce qui concerne son œuvre, donc en ce qui concerne la créatrice, je dirais sensibilité et sensualité. Je pense qu'elle véhicule les deux et en France, c'est assez rare. Sto male, mi innamoro ancora di più ti penso più rimangono le notte di felicità, ma il film si ferma qua e facevo l'amore perché lo si fa senza amore, senza umanità. Ma la sera che io l'ho avuto vicino, lui cantava come canta un bambino. Il était gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Et moi, pour la première fois, je me suis enfin sentie femme, une femme avec lui. Ah, bah, évidemment, ça serait un endroit d'Italie. Et comme j'ai dit, sensibilité, sensualité, alors mettons Vérone. Ce serait ou Florence ou Rome, voilà, qui sont deux villes sublimes, dans lesquelles on peut se promener, et il y a des découvertes permanentes, il y a une histoire, il y a le fond et la forme. Peut-être un verre à ce moment-là, un bon verre de vin. L'amour. Oh, la tendresse. Plaisir d'amour, parce que c'est une des premières grandes mélodies de la chanson française, et qu'en plus le compositeur portait un nom italien, Martini. Je ne sais pas si ça va lui faire plaisir, je ferais bien Le Coup de Soleil de Jean-Paul Dréau, enfin de Cochiante, pardon, qui est une chanson, la seule chanson de Cochiante et chantée qu'il n'a pas écrite, qui est une chanson de Jean-Paul Dréau. Il y a beaucoup de sentiments dans cette chanson aussi, c'est une chanson qui déchire, quoi. C'est une très jolie mélodie, un joli texte. Et puis une interprétation à l'italienne, quoi, avec la voix éraillée de Cochiante et tout.
Voilà, c'est un mélange de sentiments, justement, par excès, par défaut. Existe-t-il une fontaine pour jeter l'éponge, une fée pour faire disparaître ce mal qui me ronge? Lassé, fatigué, besoin de croire, bien quelque part peut-être, besoin de croire.